Le char B1 est un char lourd conçu en France au cours des années 1930. Le B1 fut développé et produit par un ensemble de sociétés, Renault, FAMH, FCM et AMX, travaillant de concert sous la direction technique de l'Arsenal de Roy. Sa conception et sa mise en production fut longue et coûteuse, si bien qu'à l'entrée en guerre de la France, en septembre 1939, très peu avaient été produits. Face à un effort industriel important, leur nombre augmenta rapidement pendant la drôle de guerre. En 1921, le général Etienne demande aux sociétés Renault, FAMH, Schneider, Delaunay et FCM de développer des prototypes de chars d'assaut d'une masse de 15 tonnes, armés d'un canon en casemate et de 2 mitrailleuses en tourelle. En 1926, 3 prototypes d'un char résultant de la juxtaposition d'éléments de différentes firmes, comme la suspension et la transmission de Schneider et le moteur de Renault. Il devait en résulter un char d'une grande mobilité, armé d'un 75 mm sous casemate et d'un armement secondaire sous tourelle. Le premier de tous les chars B, le numéro 101, produit par Renault avec un blindage en acier doux, est fini en 1929. Il va devenir le banc d'essai de toutes les améliorations étudiées sur les chars de la série. Les premiers essais ont lieu en 1931 à Mourmelon. On décide bientôt de porter le blindage à 40 mm et de remplacer les mitrailleuses en tourelle par un canon de 47 mm court. En 1935, la situation militaire exige le lancement immédiat de la production en série, tandis qu'on poursuit les études en vue d'accroître la puissance de l'engin. Le char B1 est alors armé d'un canon de 75 mm ABS modèle 29 en casemate et d'une mitrailleuse de caisse. La tourelle APX-1 est équipée quant à elle d'un canon de 47 mm SA-34 et d'une mitrailleuse 7,5 mm Châtellerault modèle 31. Le char est motorisé par un Renault 6 cylindres de 250 chevaux. Le blindage a une épaisseur maximum de 40 mm. Le B1 est équipé d'un crochet de remorquage, une remorque de carburant destinée à accroître l'autonomie du feu testé, mais non retenue, sûrement du fait du danger de transporter du carburant d'aviation hors du blindage. Captured by the Germans were actually handed over or basically put back in German factories, upgraded, and you can see one of those inside the museum. We've actually got the Char B on display that was actually used by the Germans. It was used to control Jersey during the war. About 60 Char Bs ended up being converted into flamethrowers from Jersey military. Again, the French forces after D-Day, a number of Char Bs were captured back, and actually some of them saw action at the end with French forces, sometimes when they were laying siege to the
Accepté en 1934, à l'issue d'une longue gestation, une première commande de 7 exemplaires est notifiée le 6 avril. Le premier modèle de série sort en 1936. En 1937, de nouvelles commandes sont passées pour une version améliorée, dont le blindage et les capacités anti-char ont été augmentées, le B1 bis. Le moteur Renault développe maintenant 300 chevaux. Le blindage passe à 60 mm à l'avant et 55 mm sur le flanc. On monte la nouvelle tourelle APX-4 qui, armée d'un canon de 47 mm SA-35, ajoute enfin au char une réelle capacité anti-char. La masse du véhicule passe de 28 à 31 tonnes, l'autonomie surtout en souffre. Bien qu'elle puisse atteindre 180 km à basse vitesse avec les 400 litres de 3 réservoirs, mais à 20 km/h, elle n'est plus qu'à 6 heures, soit 120 km. Mais en situation de combat, en tout terrain, l'autonomie devenait très faible, à tel point que beaucoup d'offensives en mai et juin 1940 furent stoppées faute d'une autonomie suffisante. De plus, faire le plein de 400 litres était très long. D'autre part, l'armée française utilisait des fûts de 200 litres, beaucoup trop difficiles à manier. Après la déclaration de guerre, les commandes affluèrent, si bien qu'à l'armistice, elles totalisaient plus de 1100 exemplaires, mais furent bien loin d'être honorées par l'industrie, qui réussit en tout et pour tout à produire 35 chars B1 et 369 B1 bis.
La production aurait dû encore augmenter à partir de l'été 1940, grâce au remplacement du B1 bis par un nouveau modèle, le B1 TER, dont la production était grandement simplifiée par l'abandon du système Neider. Pour un canon de 75 mm orientable sur 6 degrés. Le B1 TER était prévu avec un blindage latéral de 70 mm en forme de V, des chenilles protégées par un tunnel en blindage moulé et une nouvelle boîte de vitesse mécanique, beaucoup moins encombrante. Malheureusement, les études commencées dès 1935 furent retardées à plusieurs reprises. Le prototype apparut en retard du fait des grèves dans les usines, mais put être présenté avec une tourelle B1 bis, la sienne étant prête qu'en 1937. Le premier exemplaire de pré-série sorti en 1939, monté par ARL. Il fut évacué en 1940 à Saint-Nazaire en compagnie d'un second assemblé à l'usine Fiveville. Mais ces deux chars ont disparu lors du torpillage du navire qui les transportait. Le médecin principal, Carvin, qui les évacuait sur l'Afrique du Nord. Seul le troisième exemplaire survécut au cours du montage de chez FCM, qui fut caché aux commissions d'armistice et servi à des expérimentations en zone libre. Un projet amélioré, le B40, avec un blindage de 80 mm, était aussi envisagé. Le train de roulement lui étant destiné servira en 1944 à la production du nouveau char ARL 44. L'ensemble boîte de vitesse et transmission du B1, directement relié au réducteur, amène le mouvement à chacun des barbotins, par l'intermédiaire d'un différentiel auxiliaire contrôlé par le système hydraulique Neider pour la direction. Ce système très évolué régule l'énergie fournie à chaque chenille et permet le changement de direction précis nécessaire au pointage en direction du canon de 75 mm. Très sophistiqué par rapport aux ressources techniques de l'époque, ce système amènera de nombreux déboires provoqués essentiellement sur le manque d'instruction des équipages. Un inconvénient majeur est la nécessité de maintenir le moteur en marche pour pointer le canon de 75 mm, alors que l'engin avait l'autonomie déjà très limitée. L'augmentation de puissance du moteur du B1 bis aggrava encore ce problème. Le blindé B1 avait pour mission, en temps de guerre, d'attaquer les zones fortement fortifiées par l'adversaire. Ce type de division blindée n'avait pas été conçu pour une guerre de mouvement, menée de façon autonome, comme l'étaient les Panzerdivision de l'armée allemande. Bien qu'engagé en urgence, et dans un rôle pour lequel il n'a pas été conçu, le B1 bis posa de nombreux problèmes aux troupes allemandes. Son épais blindage résistant à toutes les armes anti-chars, les Allemands durent alors improviser pour le mettre hors d'état de nuire, en utilisant leurs pièces d'artillerie à tir tendu, en particulier les canons antiaériens de 88 mm. Les offensives des chars lourds n'étaient pas exploitées, faute de véhicules de transport, et à cause de l'énorme consommation de ce char.
La répartition peu logique de l'armement du B1 bis, pourtant puissant, nuisait grandement à l'efficacité sur le terrain. Du fait de la complexité de leurs tâches, les équipages devaient être très expérimentés, et même dans ce cas, il était quasiment impossible au chef du véhicule d'observer convenablement la situation pour anticiper les menaces contre les chars. Après la défaite française, les Allemands récupérèrent 161 chars B1 et B1 bis abandonnés à cause d'une panne de carburant ou d'un manque d'entretien. Certains de ces chars furent ensuite repris par les Français lors de la Libération et réutilisés dans les opérations contre la poche de Royan.